vouloir faire tomber Madjabou? Pourquoi vouloir faire tomber cette œuvre? C'est quoi que vous gagnez? En tout cas, ceux qui veulent le faire. C'est quoi en fait? C'est quoi cette méchanceté en fait? Cette mentalité de médiocrité, on n'avance pas. On ne sort pas de la pauvreté. On ne sort pas de ce qui nous aliène. On demeure là. Dès que... Cette mentalité de crabe en fait. Cette mentalité de crabe. Dès que quelqu'un veut un peu sortir la tête de l'eau, non. On doit le tirer parce que non, personne ne bouge. On doit demeurer dans la boue. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Moi, je suis choquée. Je suis choquée. On va dire, oui, tu es de quel pays, tu sors de... Qu'est-ce qui te donne le droit d'en parler? Écoutez, nous étions tous là quand tout a commencé. À Madjabou, la partie visible, disons-le, parce que, voilà, on n'était pas là lorsque l'idée a été émise. Bon, avec le discours qu'a prononcé le représentant du président, on comprend, voilà, d'origine. C'est parti de la pensée de son épouse. Son épouse a été inspirée et puis elle lui a fait pareil. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais avec tout ce qui se passe présentement, on entend scandale par-ci, scandale par-là, des vidéos publiées, des choses qui sont faites, avec même le même discours là, le même discours du président lors de la cérémonie des remises de prix. On entend comment c'est une œuvre qui est terriblement combattue de part et d'autre. C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Et ça, c'est une mentalité typiquement africaine. Moi, je ne vais pas dire congolaise parce que ça se retrouve partout. Tu entends les gens dire que, voilà, vraiment, on doit revenir aux traditions africaines parce que, voilà, les Blancs nous ont alignés avec la chrétienne. Déjà, que ça, c'est un peu un débat que je vais ouvrir cela parce que c'est terriblement faux. On connaissait Dieu. On connaissait Dieu en Afrique. On n'appelle pas l'Afrique le berceau de l'humanité pour rien. Mais pourquoi est-ce que on se tire vers le bas autant? Pourquoi est-ce que la sorcellerie, quand certains parlent de tradition africaine, là, pourquoi est-ce que ça ne nous aide pas à avancer? Si c'était bien, si c'était autant louable, pourquoi ça n'aide pas à avancer? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, il n'y a pas de cela longtemps qu'on m'a fait part de l'histoire du Congo, en fait. Qu'on m'a fait part de ce que, sur le plan économique, le Congo est un pays qui est riche. Les matières premières, c'est bougrement riche. Avec les minéraux partout, le coltan, les machins, tout tellement riche. Mais la population elle-même est pauvre. Je me suis longtemps posé la question, c'est quoi ce paradoxe? C'est quoi exactement? C'est quoi? C'est quoi qui se passe? Un pays, je parle de la RDC, un pays où des chanteurs vraiment, tu sens que ça c'est un don de Dieu. Parce que tout le monde là-bas chante. Tout le monde. Tout le monde. Mais pourquoi est-ce que le pays lui-même est pauvre? For why? Et j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Il a fallu que j'écoute un peu avec Madjabou ce qui se passe pour comprendre que ça parle de la mentalité. La mentalité des personnes. Ne veulent pas voir les autres évoluer. Ne veulent pas voir les personnes mettre sur pied de nouveaux projets pour révolutionner, qui vont sortir le pays d'une certaine ombre. Vous ne savez pas ce qu'est Madjabou. Ceux qui font ce genre de conneries-là. Vous ne savez pas. Madjabou, pour moi, ça c'est une opportunité du ciel même. Ça c'est une opportunité de lui à nouveau, de briller à nouveau sur la face du monde. Le regard du monde est braqué sur ce projet-ci là. Certains n'en ont même pas conscience. Certains n'en ont pas conscience. Madjabou est suivi presque partout. Moi je suis en Chine. Je suis en Chine. Madjabou est suivi. Ha!
Mais est-ce qu'une population ou un peuple peut voir quelque chose comme ça et pousser et nourrir et dire que vraiment on est avec vous, on va avec vous, on prie pour vous, on donne ce qu'on a. Le projet ne doit pas mourir, non. On veut tuer. Parce que si quelqu'un vient faire quelque chose de nouveau, on veut tuer. On ne veut pas progresser. La mentalité des personnes. L'empoisonnement, nous n'en parlons plus. Et je dis encore que c'est typiquement africain. Plus elles ne seront pas d'accord avec moi, plus elles seront en colère. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Vous entendez les empoisonnements par-ci, par-là. Vraiment, si elle est venue faire son mariage au pays et tout, on l'a empoisonné. Son mari, elle, tout le monde, gone. La mentalité. Why? Why? C'est quoi cette méchanceté? Mandiabou maintenant, c'est scandale sur scandale. Hein, les personnes exposent l'excès. Bon, je ne suis pas en train de justifier l'acte des personnes. Je suis nullement en train de faire ça. Je ne sais même pas si c'est un coup monté, tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis pas intéressée à ça. À voir vraiment, à plonger et tout. Mais on entend. Voilà, Pasteur Mike, voilà, démissionné et tout. Démissionné ou renvoyé. En fait, le contrat a été rompu. J'entends que maman Sandra, maintenant, je ne sais pas si elle cherche à quitter, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai juste vu ça sur un titre. Je ne sais pas si c'est pour faire le buzz, comme les personnes aiment prendre les titres là pour pouvoir avoir des vues et tout, je ne sais pas. Mais c'est combattu. On a pris un ambassadeur après l'autre pour le torpiller, pour le mettre dans la boue. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi, cette méchanceté-là? Ça vous donne quoi? Oh là là. L'autre fois encore, c'était Maman Déborah et son mari, l'acharnement total. Je sens que les autres artistes là qui viennent d'arriver, plusieurs ne vont pas les laisser. On va aller chercher dans leur passé, chercher quelque chose pour les inculper, pour les mettre la honte, pour bousiller l'œuvre. Parce que vous ne voulez pas voir les gens avancer. C'est quoi? C'est quoi cette méchanceté gratuite, Seigneur? Waouh! C'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. C'est donc pour laquelle on prie maintenant pour chaque artiste Madiabou même. On prie, vraiment. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous aide. Ça, c'est une œuvre tellement combattue. Quand quelque chose est autant combattu, sachez que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On disait souvent que un arbre qui produit des fruits acides, qui gère ça, c'est caca. Et pourtant, un arbre qui produit des fruits succulents, tu vois les bâtons dessus et tous les enfants toujours monter dessus, secouer, faire ça. C'est normal. Je pense que le promoteur, toute l'équipe et tout ça, ils en ont personnellement conscience. Je prie juste que Dieu les fortifie, qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que l'adversité, véritablement, est forte. Mais je pense que ceux qui prient pour vous sont également très, très nombreux. Je fais encore cette vidéo vraiment pour like, I don't know. C'est terrible que ce genre d'adversité provienne d'un milieu qui se veut chrétien, en fait. Mais on voit clairement que ces personnes-là n'ont rien à voir avec les chrétiens. Parce que la même Bible que je pense qu'ils lisent dit quoi? Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Si tu n'aimes pas voir ton frère progresser, tu t'appelles chrétien sur quelle base? Why? For what? For what? Oh là là. C'est... J'ai de la peine quand je parle de ça. Parce que depuis l'année passée, tout ça, moi j'ai suivi tous les épisodes de Madiabou, presque les auditions et tout ça, à Kinshasa surtout, j'ai presque tout suivi. J'appelle déjà presque tous les candidats par leur nom. Oui, parce que pour nous, c'est devenu une famille et tout. Mais quand tu entends tout ce qui se passe là, franchement, c'est la mentalité de crabe. Ah, beaucoup de courage aux coachs. Beaucoup de courage aux ambassadeurs qui sont en train de faire un travail formidable, un travail intense, un travail remarquable. Vraiment que Dieu vous aide, que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Vous voyez très bien que ce ne sera pas facile. Mais Dieu reste Dieu. Vraiment, au porteur des visions et tout, si un jour vous écoutez cette vidéo, nous prions pour vous, que le Seigneur vous fortifie. Ne laissez pas, ne baissez pas les bras. Voilà, si Dieu est
pour vous, personne ne sera contre vous. Et moi, je suis convaincue que Madiabo, ce n'est pas une œuvre inspirée par la chair. Yes. Que Dieu vous comble. Ah. Soyez fortifiés dans la grâce. Moi, je m'arrête là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette mentalité-là? Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre de mentalité, on peut évoluer en Afrique? Oh. Dieu va nous aider. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre santé mentale. Investissez à vous-même quand vous êtes votre meilleure entreprise. Regardez, je suis encore sous le choc, franchement. It's too much. It's too much. Ça va aller.